Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de ton initiation à la cartomancie, bon mélangée à la médiumnité avec moi bien sûr, hein, puisque tu n'es pas à l'abri encore une fois de quelques messages subtils reçus de là-haut. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et donc cette fois-ci on va se pencher sur la carte du cœur de l'oracle G. C'est un cœur solitaire, tu vois, c'est un cœur qui est séparé en deux, il y a un point d'interrogation au milieu. On va essayer d'avoir une piste, une liste non exhaustive en fait de toutes les significations, de toutes les images, de tous les messages beaucoup plus subtils que ça peut t'apporter. Sachant que là elle est seule et que pour ceux qui pratiquent la cartomancie vraiment pure et dure, il faut voir aussi les associations potentielles des cartes. En cartomancie on peut quand même lire une carte toute seule et recevoir même des messages plus subtils rien qu'avec une carte, d'accord? Personnellement, pour ceux qui me savent, pour ceux qui suivent mon travail depuis longtemps, tu sais que même sans carte, je suis capable de te transmettre certains messages. On appelle ça la médiumnité. Je fais toujours la distinction parce que ce sont deux capacités qu'on a tous, hein, qu'on peut avoir tous, mais qui sont quand même bien différentes parce que ça fait appel à des énergies différentes, d'accord? Ça fait appel à des forces et à une sensibilité différente. Donc ici, on va se pencher sur la carte du cœur. Donc bien sûr, au niveau relationnel, hein, on va commencer par ça. On te parle effectivement de solitude, de doute. Alors des doutes alimentés par des croyances, hein, ce qu'on appelle des croyances limitantes, le mental, une solitude alimentée par la sensation de ne pas comprendre son entourage, sa compagne, son compagnon, et en retour de ne pas être compris aussi. Ça dénote aussi une difficulté à exprimer, voire à écouter. D'accord? En fait, cette carte, il n'y a pas d'endroit ou d'envers, il n'y a que dans ce sens-là en fait qu'elle se lit. Elle met l'accent sur notre capacité à échanger et sur la place en fait qu'on se donne dans nos échanges par rapport aux autres en fait. Est-ce qu'on traite les autres, tout domaine confondu, comme nos égaux? Ou est-ce que, plus ou moins consciemment, hein, on cherche peut-être à avoir raison ou à faire plaisir? Tu vois, on a deux extrêmes en fait qui entrent en compte, mais finalement avec cette carte-là, on te dit que de toute façon, sur le long terme, tu risques de ressentir cette solitude, ce questionnement, cette remise en doute, d'accord? En tout cas, c'est une carte qui t'invite avec beaucoup de bienveillance à une remise en perspective de ta situation, parce que peut-être qu'aussi tu es peut-être un peu trop obnubilé par des aspects qui te paraissent comme ça négatifs par rapport à ta situation actuelle. Au niveau professionnel, elle ressort souvent pour ceux qui sont en recherche de travail. Que tu occupes déjà un poste ou que tu sois en recherche, de toute façon, là, on est en train de t'aiguiller en fait sur une piste qui n'est peut-être pas celle à laquelle tu penses comme ça au premier abord. Okay. En fait, avec cette carte, on est en train de te dire tu veux te diriger vers un chemin, ça n'est pas ton chemin, ça n'est pas le chemin qui t'est destiné, d'accord? Il y a un ou plusieurs chemins de traverse qui peuvent te convenir, mais ça appelle d'abord une remise en question personnelle, ça appelle une prise de recul et puis le fait d'accepter en fait de ne pas tout savoir et de ne pas savoir tout faire. D'accord? De ne pas forcément avoir toutes les compétences requises en arrivant ou pour postuler. Ok? Donc on est en train vraiment de... Et pour certains, on est vraiment sur une solitude qui est marquée, qui est confirmée et qui est censée te rediriger vers un plan de carrière plus indépendant. D'accord? Alors ça peut être indépendant de façon totale, ça peut être un plan de carrière qui va t'amener à une indépendance de mouvement ou d'initiative, c'est légèrement différent. Parce que tu seras quand même chapeauté par quelqu'un. Mais on t'appelle à plus d'ouverture, en tout cas, plus d'ouverture à l'inconnu, et donc une confiance un petit peu plus absolue en ton potentiel, et puis surtout à ta capacité à rebondir et à apprendre des choses sur le tas. Au niveau professionnel, elle est quand même très intéressante cette carte-là. On est vraiment en train de te confirmer que tu as fait le tour d'une partie de ton parcours professionnel. D'accord? La partie de ton parcours professionnel que tu sillonnais jusqu'à présent, là, arrive à une fin de cycle. Et là, tu es en train d'entamer un nouveau cap. D'accord? Mais c'est quelque chose qui risque de mettre un petit peu de temps à se clôturer parce que ça nécessite d'avoir en toi ce déclic personnel, cet élan personnel qui te pousse à cette impulsion vers l'inconnu.
Ok? Pour les célibataires, effectivement, on est sur la même énergie. On est sur le même type de switch d'énergie. En ce sens que là, on est vraiment sur un encouragement à t'ouvrir au monde, aux rencontres. Et puis surtout, à rester ouvert en fait à la diversité. Parce qu'il y a peut-être des critères qui sont... comment je peux te dire ça? Qui sont entre guillemets un peu trop exigeants. J'aime pas trop ce mot, hein, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos. Là, on est en train de te dire effectivement, il y a beaucoup de critères qui sont indispensables pour toi, ça c'est sûr et certain, et on remet pas ça en question. Par contre, il y a des choses qui apparaissent quand même un petit peu plus secondaires et auxquelles tu donnes plus d'importance que ce que tu penses. Essaye de prendre du recul par rapport à tout ça parce que ça brouille en fait ta clairvoyance par rapport à toutes ces nouvelles rencontres et par rapport à quelqu'un qui pourrait s'ouvrir à toi. En termes de channeling, donc de canalisation d'état d'esprit, donc si c'est pas de toi, c'est d'une personne de ton entourage. Là, on est en train de te dire qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, que ce soit un ami, un membre de ta famille, ou même la personne avec laquelle tu partages une histoire d'amour. On est en train de te dire que c'est une personne qui se cherche. Là, en fait, on est en train de t'alerter sur une personne de ton entourage qui est pas forcément en détresse émotionnelle, elle peut, hein. Elle peut être en détresse émotionnelle traduite par une grande solitude et un besoin de s'isoler, d'accord? Parce que tu sais qu'ici sur cette chaîne on fait la distinction entre la solitude et l'isolement, d'accord? C'est l'isolement qui fait souffrir, c'est pas la solitude. Là on t'alerte en fait sur quelqu'un qui a juste besoin de soutien. Parfois il suffit pas, parfois on n'a pas besoin en fait de paroles réconfortantes. Mais là on t'alerte sur quelqu'un qui a peut-être juste besoin de ta présence, même une présence silencieuse, tu vois, mais une présence à ses côtés, juste pour lui faire comprendre que si il ou elle a besoin de parler, tu es là. Si il ou elle a besoin de soutien ou de s'ouvrir, ou juste de rester comme ça pour être rassuré, tu es là. Tu vois, ça va dans les deux sens, hein. Si tu as cette carte pour toi, on t'encourage à essayer de communiquer sur ça parce que on n'est pas forcément dans cette sensibilité autour de toi. C'est pour ça aussi que tu ressens cette solitude, ok? Et cet isolement. Parce qu'on n'a pas forcément la même sensibilité, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes tempéraments. Et là, on t'encourage à communiquer et donc à t'ouvrir à nouveau au monde, ou en tout cas à ton monde proche. Tu vois, c'est une carte qui est quand même très belle, en ce sens que on est en train de te dire que là, il y a des choses qui arrivent à leur fin. Il y a un cycle qui arrive à sa fin. Tu avais, entre guillemets, besoin, entre guillemets encore une fois, de traverser certaines choses dans ce cycle-là pour comprendre ce que tu es actuellement en train de comprendre, aussi bien sur toi-même que sur ton rapport aux autres, d'accord? Et ton rapport à toi-même, tu vois? Pour ceux qui sont en pleine guérison émotionnelle, reliés à une réconciliation avec leur identité, peut-être leur corps aussi, tu vois. Et mesdames, plus spécifiquement, par rapport à la féminité, là c'est une carte en fait qui est en train de vous dire effectivement que là les choses vont s'arranger. Que en fait tu as fait le plus dur. Tu vois? Mais d'ailleurs tout domaine confondu, là on est vraiment en train de te dire que tu as fait le plus dur. Tu vois, parce que tu es passé par un genre de long tunnel sombre comme ça, d'errance, de questionnement, de solitude, de tristesse, d'amertume, de nostalgie, de rancœur, de colère aussi bien envers le monde qu'envers toi-même, voire même d'une rigueur mais beaucoup trop marquée, même pour toi en fait, hein. Et là on est en train de te dire mais t'as fait le plus dur. T'as fait le plus dur, tout domaine confondu. Donc maintenant, la solution que tu cherches là, elle va pas forcément se présenter sous la forme que tu attends, mais si tu continues à faire cet effort de t'ouvrir à l'inconnu, au spontané, à l'inattendu, au hasard si tant est que ça existe, là la solution va t'apparaître et quand ça va t'apparaître, en fait ça va instinctivement, automatiquement te sembler parfaitement logique, parfaitement évident. Tu vois, à ce moment-là, tu vas te dire, mais oui, mais c'est ça la solution en fait, j'ai trouvé mon chemin, j'ai trouvé mon identité, ça y est, je me suis réconciliée, ça y est, je vais mieux. En général, c'est une carte qui t'annonce qu'à un moment donné, dans pas longtemps là, tu vas t'arrêter, tu vas sourire et tu vas te dire, ah mais je comprends en fait, je comprends. Et maintenant je sais que je peux aller mieux, maintenant je sais que je vais mieux.
Maintenant, je sais que je peux choisir le positif. Je sais que je peux choisir de me focaliser sur les aspects positifs de ma vie, tout domaine confondu. Quelle que soit la quantité d'aspects positifs, hein, il peut y en avoir qu'un seul. Hein. Mais il suffit d'un seul. Il suffit d'un seul pour décoller. Tu vois? Et là, c'est une carte en fait qui est vraiment un vecteur de motivation, qui est vraiment un encouragement de l'autre côté pour te dire eh, c'est bon, tu peux y arriver là. C'est bon, tu peux y arriver. Mais ne te coupe pas du monde. Ne t'isole pas comme tu le fais en fait, parce que là, en fait, c'est un vrai encouragement à montrer tous tes dons, toutes tes capacités, toutes tes compétences et toute ton envie de rebondir et de rayonner au monde en fait. Tu vois, à partir du moment où tu es dans cette initiative-là, inconsciemment, tu choisis en toi-même de rayonner plus fort déjà pour toi-même. Tu choisis inconsciemment de consolider tes appuis pour toi-même déjà. Est-ce que tu comprends la démarche? Est-ce que tu comprends le raisonnement? Tu vois? Donc là, on est vraiment en train de te dire que la fin de cycle, elle est pour bientôt. À la fin d'un cycle pénible, et que cette nouvelle impulsion, tu vas pouvoir la donner avec une plus grande puissance et avec beaucoup plus de cœur et d'enthousiasme pour le prochain chapitre de ta vie. Prochain chapitre qui va connaître quelque chose de beaucoup plus positif parce que tu es en pleine croissance, tu es en pleine expansion, tu es en pleine maturation, d'accord? Tu gagnes en sagesse, tu gagnes en capacité à t'exprimer. Là, on est vraiment en train de te dire que tu es sur un processus qui est lancé, qui va encore te demander du temps, parce que, encore une fois, à chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. À chaque jour, on apprend, on révise un peu nos attentes, nos ambitions, notre façon de nous comporter dans le monde, et puis aussi par rapport à nous-mêmes. On révise aussi les objectifs professionnels qu'on se fixe. Hein. Avec le temps, en fait, on module, on vise plus haut, on vise différemment. Mais en tout cas, on avance en fait, on change de couleur, on rajoute des nuances dans notre vie, on rajoute des teintes, on rajoute des brillances. C'est ça en fait que cette carte est en train de te dire. Tu vois, là je vais vraiment en profondeur. Hein. Là je vais vraiment en profondeur dans la liste des messages parce que sinon on s'arrêterait juste à un sentiment de solitude, un sentiment d'incompréhension et une difficulté à communiquer. Ok? Là il y a quelque chose qui est beaucoup plus subtil que ça. D'accord? Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, on se relie aux capacités subtiles, donc peut-être à des capacités de magnétisme ou des capacités de t'initier à des soins énergétiques, à ce que j'appelle à chaque fois les médecines parallèles, tu vois, pour bien faire la distinction entre ça et la médecine, j'allais dire classique, pure et dure. Hein. Magnétisme, toute cette capacité à soigner. Il y a quelque chose en lien avec les animaux là, avec cette carte là. Visiblement, il y a quelque chose en lien avec les animaux ou il y a quelque chose en lien de toute façon avec les animaux. Si tu te sens, là en fait on est en train de te dire, si tu te sens déconnecté de tes autres en fait, d'autrui, tu as forcément une connexion beaucoup plus facile avec les animaux. Alors là, il y a cette carte qui te dit ça, et puis on te le dit de façon plus subtile. Visiblement, il y en avait un d'entre vous, un ou une d'entre vous là qui avait besoin d'avoir cette confirmation. Effectivement. Alors là, il y a un message très très ciblé. Là, on est en train de te dire qu'effectivement, il y a une orientation par rapport aux animaux, une orientation professionnelle. À laquelle tu n'avais pas spécialement pensé, ou alors si tu y as pensé, c'est pas forcément de la bonne façon, ça a été très en surface, et tu n'as pas creusé encore en profondeur par rapport à cette éventualité sur ce changement de voie professionnelle. Il y a quelque chose d'intéressant qui peut se profiler pour toi en termes de soins par rapport aux animaux. Il y a un contact avec les animaux, tu as une prédisposition, une douceur, une espèce d'empathie avec eux qui va vraiment te servir en fait, et qui fait partie d'un capital que tu n'as pas encore spécialement exploité ou exploré, voire même accepté, tu vois, d'où cette notion de réconciliation aussi avec toi-même, de reconnexion avec toi-même, et puis d'alignement en fait avec le propos de ton incarnation, d'accord? Donc c'est un encouragement en fait pour continuer ton travail sur toi. J'ai terminé la parenthèse, on est vraiment sur un point de vue plus général là. C'est un encouragement pour continuer sur ton chemin, mais sans forcément aller plus vite que la musique. De toute façon, je te le dis toujours, à partir du moment où tu essayes d'aller plus vite que la musique, à un moment donné où tu n'es pas censé faire comme ça, l'univers ou tes guides te fait clairement comprendre qu'il faut y aller tranquille.
Il faut prendre le temps parce que tu es en train d'entamer quelque chose d'important, ok? Là, on est vraiment sur ça. Tu es en train de commencer une belle transformation, une belle mutation, mais c'est quelque chose qui va te demander des prises de conscience quand même assez intenses, aussi bien sur toi-même que sur certaines réalités, d'accord? Tant au niveau professionnel que personnel, au niveau de ton relationnel, au niveau de tes capacités subtiles, potentielles. Voilà, il y a quelque chose là qui fait que c'est comme si quelque chose avait été brisé comme ça dans ta vie, tout domaine confondu, et qu'on te donnait tous les outils pour te dire, voilà, maintenant on t'a donné tout ce qu'il fallait, mais par contre on t'a pas donné le mode d'emploi. À toi de voir, à toi de faire preuve d'ingéniosité, de créativité, à toi d'explorer en fait ton imagination, ton bon sens, ta capacité à rebondir pour savoir comment utiliser ces outils pour pouvoir réparer ce qui a été brisé en fait pour différentes raisons. Transformer ça en un outil supplémentaire pour pouvoir avancer sur la prochaine étape de ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? La métaphore peut te paraître un peu saugrenue comme ça, mais c'est censé t'aider vraiment à comprendre qu'en fait là on est sur, encore une fois, un encouragement. Comme je te le dis toujours, il n'y a pas de cartes foncièrement mauvaises, il y a des cartes qui piquent un peu plus. C'est tout à fait normal, mais c'est juste pour recadrer nos pensées, recadrer nos idées et notre façon aussi de réfléchir. Parfois, en fait, là on est en train de te dire qu'en fait, parfois on a un raisonnement qui est un peu biaisé, parce qu'on a tendance à mettre nos attentes au premier plan, mais en occultant en fait les sensibilités des autres. Et quand on est dans les rapports aux autres, tout domaine confondu, quand on est dans un relationnel, on te demande effectivement de traiter ton autre comme ton égal, et donc de prendre en compte aussi sa sensibilité. Même si en face de toi, t'as pas forcément l'impression qu'on fasse le même travail, qu'on fasse preuve du même effort, peut-être que les choses doivent partir de toi. Tu vois, peut-être que les choses doivent démarrer de toi, que tu as été choisi en fait pour être un exemple en fait, un élément qui sort du lot, qui attire l'attention pour différentes raisons et pour des raisons beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus positives que ce que tu penses actuellement, d'accord? Parce qu'en général là, quand on a cette carte qui tombe là, c'est pour te parler de quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ou en tout cas qui n'a pas conscience de son potentiel. Tu vois, que ce soit toi ou une personne de ton entourage, si tu te poses des questions sur cette personne-là. Tu vois? Donc en termes relationnels, pour des couples qui durent comme ça, qui sont établis comme ça depuis un certain temps, effectivement, si cette carte apparaît, on n'est pas en train de t'alerter sur la fin de quelque chose. D'accord? On n'est pas en train de t'alerter sur la fin de ton couple. On est juste en train d'attirer ton attention sur une communication qui s'est peut-être un peu perdue avec le temps. Un lien qui a été agité, qui a été malmené, qui a vraiment été mis à mal pour différentes raisons. Et puis avec des intensités différentes suivant les époques et suivant les épreuves. Ce qui a amené en fait à une distension des liens. Mais quand tu as cette carte-là, on n'est pas en train de te dire que vos chemins vont se séparer. On est juste en train de dire qu'effectivement, il y a une remise en perspective qui se met en place chez au moins l'un de vous deux. Et que c'est quelque chose à prendre en compte pour pouvoir rebondir et engager à nouveau la conversation et la communication. Ça ne veut pas dire que la communication repartira de plus belle et que tout redeviendra aussi flamboyant qu'avant. Tout dépend après des énergies de la personne en face de toi et de la façon dont vous composez avec ça. Tu vois? Parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Mais là, en fait, on attire ton attention sur les énergies ambiantes à l'instant T dans ton relationnel. Ok? C'est une carte qui peut être très belle. On te parle d'un enfant aussi. Moi, je vois un petit garçon là, je vois un petit garçon aux cheveux clairs, la peau claire, les cheveux clairs, qui se sent seul, effectivement. Mais il a une particularité, ce petit. Il a une particularité, ce petit, et on t'encourage à l'écouter, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, en fait, chez lui, en termes de capacité subtile, qu'on t'encourage vraiment à mettre en valeur, à écouter. Parce qu'il a des choses à dire quand même. Il a une sensibilité par rapport au monde subtil, et même au monde qui l'entoure, en fait. Par rapport à son incarnation, qui est toute particulière. Et c'est quelqu'un qui va avoir un chemin de vie très très atypique, qui va savoir se faire une place dans la société, hein. Mais il a besoin d'être écouté en ce moment. Il a la sensation de pas forcément être super compris.
Et dans son raisonnement d'enfant, ça reste un enfant, hein. Donc dans son raisonnement d'enfant, il a l'impression en fait qu'on le rejette. Tu vois? Donc on t'encourage vraiment à... Il joue dans le sable, je le vois jouer dans le sable. Dans un espace où il y a du sable. Il adore ça d'ailleurs. Donc écoute-le, continue de prendre soin de lui parce que c'est quelqu'un de magnifique et c'est quelqu'un qui a une très très grande clairvoyance. D'accord? Voilà, je referme cette parenthèse. Mes gazelles, j'espère vous avoir aidé au moins à comprendre un petit peu plus au moins cette carte. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.